Bonjour, c'est Émilie du blog Emily's Visa for Yoga. Parmi toutes les choses que m'apporte le yoga, les belles rencontres que je fais font partie des choses que j'ai envie de partager avec vous. On commence aujourd'hui avec Alice, une de mes élèves de Bordeaux, chanteuse dans le groupe Luceras et qui m'a fait découvrir entre autres le pouvoir des vibrations du tambour. Bonne écoute! Bonjour Alice. Bonjour Émilie. Je te laisse te présenter. Ok. Qui es-tu? Je m'appelle Alice. Qui je suis? C'est une bonne question. Je suis une femme. Je viens de Charente-Maritime. Mais je porte aussi tout un voyage en moi. Parce que mon père vient d'Italie, ensuite de Tunisie. Ils sont allés ensuite en France, puis un temps en Argentine, puis ils sont revenus en France. Donc je crois que je porte un peu tout ce voyage en moi. Qui je suis? C'est une large question. Actuellement, je suis quelqu'un qui essaie de prendre soin de moi, de prendre soin de la vie. Ça a été j'ai pas trop eu de choix. J'ai été un peu obligée de prendre ce chemin-là. Et du coup, j'ai été amenée à explorer tout plein de choses pour prendre soin de la vie. Et c'est quelque chose que je fais notamment à travers la musique, le chant, les vibrations de la voix, les vibrations du tambour. Voilà. C'est ça, parce que moi je te connais en tant que chanteuse un petit peu. Ouais. C'est pas évident de se définir, hein. Non, qui non. on est. Oui, on se connaît à travers le chant et aussi se prendre soin. Du coup, une de mes premières questions, c'est comment le yoga est-il entré dans ta vie? Alors, le yoga, j'ai commencé... maintenant, ça fait un petit moment, ça fait quelques années, ça doit faire peut-être 10 ans. Et j'y suis allée parce qu'une amie m'en parlait et elle me parlait de ses postures, tournées vers le soleil, vers la lune. Donc ça m'intriguait un peu et elle me parlait surtout du bien-être corporel que ça apportait. Et j'y suis allée, j'ai commencé avec un professeur à Bordeaux, plusieurs professeurs, mais qui proposaient du Iyengar, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et j'ai bien aimé, même si c'était un peu trop précis pour moi, un peu trop rigide, un peu trop précis. Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, même s'il y avait plein de choses qui me plaisaient pas, ça m'apportait beaucoup de bien. Donc j'ai décidé de continuer. Et après ça, je suis allée vivre, j'en ai fait 1 an comme ça. Et après ça, je suis allée vivre en Amérique latine. Et en Amérique latine, j'ai vraiment découvert un autre type de yoga. Plus ouvert, plus libre, plus connecté au corps de chacun. Et là, ça m'a beaucoup plu. Et depuis, je peux plus m'en passer. Depuis, ça fait partie de ma vie. Mais je peux plus m'en passer et à la fois j'ai beaucoup de mal à le pratiquer toute seule. Dont ce besoin de pratiquer avec quelqu'un et avec toi. Du coup, est-ce que tu peux savoir vraiment qu'est-ce que le yoga a changé, qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Est-ce que c'était le début d'un cheminement Oui, ça a été le début d'un cheminement. Alors bizarrement, tout le cheminement que j'ai fait ces dernières années est arrivé après le yoga. Je crois que le yoga était un des points de prise de conscience quand même de plein de choses. J'étais déjà très connectée au corps parce que je faisais beaucoup de danse. Donc je me suis connectée au yoga et c'est ensuite plus tard que je suis allée vers d'autres choses. Et quelle était la question? Qu'est-ce que le yoga a apporté? Oui, Qu'est-ce que le yoga apporte dans ta vie? Qu'est-ce qui qui peut changer? Ouais, du coup, ça m'a apporté énormément de bien-être physique tout d'abord.
c'est vraiment ça que je suis allée chercher, le bien-être physique. Je suis allée chercher aussi, maintenant que je m'en rappelle, je suis allée chercher vraiment un peu le renforcement du corps, travailler des muscles profonds, l'ouverture de la cage thoracique. Je suis vraiment allée chercher des choses très physiques que je recherche toujours dans le yoga. Mais ensuite, c'est vrai que je me suis rendu compte de tout ce que ça m'apportait. Voilà, au niveau bien-être global, au niveau sérénité. Après, j'ai découvert la méditation. Donc après, ça a été ouais, ça m'a apporté des choses d'un point de vue beaucoup plus Un peu une intégral. porte d'entrée vers d'autres choses. Comment? Une porte d'entrée vers d'autres Oui, choses. ouais, complètement, ouais. Et en tant que chanteuse, En tant que chanteuse... comme tu parlais justement de l'ouverture, de la cage thoracique, etc., est-ce que tu trouves un lien Oui, alors on va pas travailler exactement la même respiration en chant par exemple qu'en yoga. Mais le yoga m'a permis de découvrir quand même... j'ai commencé à faire du yoga avant de chanter. Donc le yoga m'a permis quand même de découvrir la respiration, parce que même si on respire tous les jours, depuis qu'on est sur la planète Terre, on n'a pas toujours été conscient de ça, donc ça m'a apporté cette conscience-là. Et ce travail de respiration en profondeur. Après, là où ça m'a apporté aussi, enfin, ou en tout cas le yoga et la méditation où il m'apporte par rapport au chant, c'est peut-être tout le côté, ou tout du moins les deux se complètent, c'est un peu le côté énergétique, énergie. Je sens bien qu'en faisant du yoga, je me recharge en énergie et je sais qu'en chantant, je vais aller rechercher justement à produire cette énergie-là en moi pour me faire du bien et faire du bien autour de moi en chantant. Et du coup, donc, tu as pas mal voyagé. Et donc, parmi tous les pays que tu as pu découvrir, quel est ton pays coup de cœur? Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne me marie avec personne et avec rien. mais ce que je peux dire, c'est que j'ai un grand coup de cœur pour toute l'Amérique latine, ça c'est sûr. J'ai peu voyagé ailleurs, donc je ne peux pas comparer. Et ce que je sais, c'est que chaque terre a ses beautés et ses choses beaucoup moins belles. Donc ça dépend vraiment de ce que l'on recherche. Moi je suis très attachée à l'Amérique latine pour tout plein de choses, pour la danse, pour la musique. C'est quelque chose que je vis en moi. Après, dernièrement, oui, je suis très connectée à l'Argentine parce que c'est là-bas que j'ai appris ces chants-là, qu'on m'a transmis les chants que je chante. Et c'est vrai que j'ai un lien du coup tout particulier avec cette région-là d'Argentine. Mais voilà, j'aime tout. Et du coup, là-bas, tu disais la pratique de yoga, tu as pratiqué là-bas aussi, Ouais. et c'était assez différent. C'est comment pratiquer là-bas? Bon, bah là-bas, tout est un peu différent. C'est plus spirituel, ça c'est sûr. Tout de suite, on nous parle de... Enfin, tout du moins, les cours auxquels j'ai assisté, on sent que c'est très spirituel. C'est beaucoup moins... Enfin, les cours auxquels j'ai participé sont beaucoup moins techniques. On demande aux personnes de venir habillées en couleur claire pour nous remplir de belles énergies, de belles lumières. Donc il y a un travail sur tout plein de détails. Ouais, c'est une approche différente. Après, je pense que ça dépend des lieux où on en fait. Je pense que ça dépend de tout plein de choses. Il y avait beaucoup, j'ai participé à beaucoup de cours en pleine nature. Puis là-bas, ils ont déjà une très forte connexion, enfin, dans les Andes tout du moins, au soleil. Donc il y a déjà cette sensibilité-là. Mais voilà, je pense que ça dépend encore une fois beaucoup des lieux où on va, quoi. Et du coup, tu animes aussi des cercles de femmes de temps en temps. Ah oui. Je sais pas si je les anime parce que c'est pas forcément moi la maîtresse de cérémonie, mais en tout cas on en fait chez moi, oui, de temps en temps. Tu reçois des cercles de femmes. Oui, voilà, j'ouvre les portes de ma maison pour que tout ensemble on construise un cercle de femmes. Donc ça fait peut-être 2 ans que je... Non, pas 2 ans, pardon, 1 an et demi. Enfin non, oui, en fait, ça fait 1 an et demi à Bordeaux, mais j'en faisais avant aussi à Paris. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe pendant ces cercles? Comment ça t'est venu de commencer à accueillir des femmes pour des cercles? Le début de tout ça. En fait, le début de tout ça, c'est aussi l'Amérique latine.
parce que c'est aussi l'Argentine surtout. Parce que là-bas, oui, j'ai participé à beaucoup de cercles de femmes, et pas que de femmes, hein, des fois des cercles mixtes. Et en fait, ce sont tout simplement des moments de reconnexion à la terre, à nous-mêmes. Ce sont des moments de partage, des moments un peu méditatifs et ritualisés, mais des moments un peu sacrés, mais des moments où, voilà, où on échange, on prend un temps pour respirer tous ensemble. Après, j'ai participé aussi à des cercles un peu plus féministes en Argentine, où le féminisme est très avancé. Et là, donc, c'était plutôt des cercles non mixtes. Et là, c'était plutôt des cercles aussi où on échangeait beaucoup de contenu, beaucoup de réflexions, voilà, autour de ces sujets-là. Et donc tu as ramené ça avec toi en France? Voilà, après en France, j'en ai fait plusieurs à Paris avec des amis d'Amérique latine qui en font toujours à Paris. Et moi, actuellement, du coup, à la maison, ce que je propose, c'est pareil, c'est ce temps-là pour partager et prendre un temps ensemble. Entre femmes, même si je pense que c'est chouette aussi de se réunir entre êtres humains tout court, mais pour le moment c'est entre femmes parce que y a ce besoin-là, et ce qui est normal par rapport à la société dans laquelle on est. On a encore, nous, besoin, parfois les femmes, d'espaces où on se sent en sécurité et on puisse échanger sur des sujets pas toujours faciles. Donc voilà, et ce que je propose aux femmes qui viennent, c'est un temps tout ensemble. Je leur propose à chacune de ramener un petit quelque chose justement à partager avec les autres. Que ce soit, je sais pas, par exemple une posture de yoga, que ce soit un texte, que ce soit une connaissance, que ce soit une chanson ou un chant à partager. Voilà, tout plein de choses pour créer du lien, partager, créer des liens de solidarité, des liens de sororité. Voilà un petit peu ce que je peux t'en dire. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est souvent des beaux moments et des moments nécessaires, je crois. Puis ça nous permet d'échanger ensemble aussi sur des sujets, vu qu'on est entre femmes, des sujets aussi de femmes. Donc ça, c'est intéressant, et c'est vrai qu'on s'apporte beaucoup. Pour rester un peu dans le voyage après l'Amérique latine, est-ce qu'il y a un autre pays, quel est le prochain pays où tu rêverais de voyager, ou le prochain pays où tu as prévu de partir? J'aimerais bien voyager à beaucoup d'endroits, et pour le moment j'ai besoin de rester un peu ici. Mon corps me le demande, mais sinon j'aimerais beaucoup aller en Sicile, puisque c'est de là que vient une partie de ma famille, et je connais pas. J'aimerais beaucoup. Après, j'ai des terres comme ça qui m'appellent, le Cap-Vert, la Turquie, bon. À voir. Au quotidien, quel est ton petit geste en plus, peut-être écolo ou autre, pour aller vers un monde plus beau, un monde plus magique? J'en ai plein, je crois que je suis vraiment en transition. Et avec tout plein de petites prises de conscience tous les jours, même si je sais que voilà, les petits gestes, je sais bien que ça suffit pas, mais pour moi ça fait quand même la part du colibri. Voilà, disons que ça fait au moins ça, et puis ça nous inspire et ça nous fait tous un peu évoluer, parce que quand on partage avec les autres... Si t'en as un là à partager qui peut donner des idées? Là actuellement je suis vraiment... là je suis un peu obsédée par le zéro déchet en ce moment. Et du coup, ça tombe bien, juste dans le quartier, il y a une petite épicerie tenue par deux copines qui vient d'ouvrir, et qui est assez orientée zéro déchet. Donc là, mon petit geste en ce moment, c'est vraiment de tout acheter. Alors, je sais plus comment on appelle ça. Donc je suis en train de coudre mes petits sacs pour aller les recharger. Voilà. Et ensuite les mettre dans mes bocaux en verre. Actuellement, je suis focalisée là-dessus, mais bon, il y a tout plein d'autres choses, ouais. Et au contraire, quel est ton péché mignon? Mon péché mignon, ça veut dire quoi? Ça peut être ou ça peut être en nourriture, le petit truc dont tu pourrais pas te passer, ou bien la petite habitude qui sort de...
voilà, on peut pas être toujours, personne n'est parfait, on peut pas être toujours healthy, etc. Le petit truc mignon dont tu voudrais pas te passer. Oui, bah, ma petite addiction, la seule chose que je vois vraiment, oui, la seule chose que je vois vraiment, ça pourrait être le maté, qui est, bon, que de plus en plus de gens connaissent en France, mais qui est la boisson qu'on boit en Argentine, en Bolivie, en Uruguay, en Paraguay et au Chili aussi. Qui est une petite plante qui, tout comme le café et le thé, contient un excitant, et c'est vrai que ça me permet de bien me réveiller. Je sais que c'est pas idéal d'en boire dans les quantités, parce que c'est vrai que j'en prends beaucoup là-bas, on en boit, on remplit un verre de toute cette herbe-là, bon, voilà, c'est... Mais en même temps, j'aime bien ça, c'est pas non plus dramatique d'en boire. Puis voilà, j'aime bien j'aime bien, ça me fait penser à l'Argentine, à l'Amérique latine. J'aime bien le petit rituel qu'il y a autour de ça. C'est quoi le petit rituel en fait ? Le petit rituel, c'est de mettre cette herbe-là dans un objet qui s'appelle aussi le maté. Un bel objet. Et on met cette herbe-là là-dedans, on le secoue un petit peu pour que la poudre puisse partir. Et puis on remplit d'eau chaude, et on absorbe ensuite avec une petite paille, una bombicha, le liquide qui est à l'intérieur. En général, la personne qui sert le maté boit le premier maté pour être sûre qu'il a la bonne température. Et ensuite, elle boit toute l'eau qu'il y a dans la petite calebasse. Ensuite, elle re-remplit et elle propose, si on est plusieurs à boire, plusieurs dans la salle, aux autres s'ils en veulent. Donc voilà, il y a aussi toute cette notion-là de partage, ce rituel de partage qui me plaît beaucoup. J'ai une nouvelle question qui me vient. Oui. Quelle est ta posture de yoga préférée, ton asana préféré ? Alors, mon asana préféré, c'est Adho Mukha. Vraiment, je n'aimais pas cette posture-là. La première année où j'ai fait du yoga. C'est chien la tête en bas, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, j'en ai beaucoup souffert. Je redoutais Adho Mukha. Et aujourd'hui, c'est vraiment, mais quel plaisir de faire Adho Mukha. Je sens que ça m'apporte un plaisir fou. Après, la posture que je fais tous les matins chez moi, c'est pas vraiment une posture. Ça va. Des heures et des heures. Non, c'est juste un début de salutation. Ouais, ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que tu as un livre, un film, un podcast, une personnalité dont tu voudrais parler, que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent ? Ouais, j'aimerais un podcast, parce que là sinon je vois pas trop, mais un podcast vraiment que j'aime beaucoup, que je recommande à énormément de gens. J'en parle tout le temps, c'est Les couilles sur la table. Et c'est un podcast qui étudie les masculinités. Donc il aborde tout plein de sujets sur les hommes, les pratiques des hommes, différents aspects, que ça soit l'éducation, que ça soit la sexualité, que ça soit le sport, tout plein de sujets, et c'est très très riche. C'est voilà, très régulièrement, je crois que Victoire invite différents universitaires ou chercheurs, chercheuses sur des sujets très différents, et c'est vraiment très riche, et je pense que c'est nécessaire pour créer un monde plus juste et plus... C'est un podcast féministe, hein, clairement. Et vraiment, je vous invite tous et toutes à écouter Les couilles sur la table. Ça marche. Est-ce que tu peux, pour finir, nous parler un petit peu plus de ton groupe ? Avec plaisir. Donc mon groupe, il s'appelle Luceras. C'est un groupe de chants traditionnels et ancestraux argentins, de la région andine de l'Argentine. C'est un groupe qu'on a formé il y a quelques années, peut-être 3 ans maintenant. Donc moi j'ai appris ces chants là-bas avec mes amis des communautés amérindiennes. Et j'avais jamais chanté avant. C'est des chants qui de toute façon
sont connus depuis pas si longtemps que ça parce que voilà, c'est qui dit communauté amérindienne, dit population quand même grandement discriminée, donc c'était pas facile pour les gens de chanter ces chants-là. Mais depuis un petit moment, il y a vraiment une vague de revalorisation de toute cette culture et de tout ce patrimoine ou matrimoine, ça dépend comment on voit les choses. Et donc moi, en rentrant en France, j'ai pas pu m'arrêter de chanter et ça a beaucoup interpellé une très bonne amie Emeline, qui elle est musicienne et donc elle a trouvé ça très intéressant, cette voix si particulière et elle a joué avec ma voix en faisant des harmonies. Et voilà, c'est comme ça qu'on a monté ce duo. Voilà, et puis pour moi, c'est très important en tout cas de faire vivre ces chants-là aussi ici parce qu'ils sont porteurs de tout plein de sagesse, d'enseignement, de belles valeurs. Donc c'est des chants qui racontent des histoires en fait, de quoi parlent les chants Ouais, ça raconte des histoires de tous les jours. En fait, les gens chantent pour parler un peu d'eux, donc les mamies parlent un peu de leur thérapie. Et après, c'est des chants aussi beaucoup qui parlent de la connexion à la terre, des rituels, justement, des cérémonies, mais aussi des chants voilà, de lutte contre la colonisation, la néocolonisation, les expulsions des terres, malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui. Et puis après, des luttes un peu plus actuelles, comme justement les luttes féministes, les luttes des transsexuels. Voilà. Et on parlait aussi de l'importance du tambour et oui, des vibrations. Oui, effectivement. Ouais. Oui, le tambour, comme tout instrument de percussion et comme tout son, envoie de l'énergie et c'est très fort. Mm. Et oui, la petite anecdote que je raconte toujours, quand j'étais en Argentine, j'avais rencontré un percussionniste africain qui m'avait dit, parce que j'avais beaucoup d'appréhension la première fois en chantant et en jouant, parce que j'avais jamais fait ça avant. Et il me disait, mais t'inquiète pas Alice, frappe sur le tambour, de toute façon, d'un instrument, jamais sortiront des vibrations négatives. Donc frappe sur le tambour et tu vas voir l'énergie que ça va te renvoyer et ça va te faire du bien. Et donc oui, c'est très important et je sais que quand je donne des ateliers de chant, j'aime bien pouvoir faire ressentir aux personnes à qui je propose l'atelier cette vibration du tambour, c'est très parce fort. que ça ne t'apporte pas qu'à toi des bonnes choses et des bonnes énergies, ça apporte aussi à tous ceux qui l'entendent, qui le sentent vibrer autour. Tu m'avais montré une fois avec le tambour autour de moi, en fermant les yeux, tout ce que ça peut faire ressentir. Je disais, comme il y a les sound healing maintenant avec les bols tibétains, on pourrait faire ça aussi avec des percussions. Oui, des bains de tambour, effectivement. C'est quelque chose d'intéressant. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien proposer dans les ateliers de chant. Explorer cette vibration du tambour, cette vibration de la voix, et cette vibration à l'intérieur de nous et qu'on peut aussi envoyer à l'extérieur. Et pour finir, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur ton groupe ? Eh bien, sur notre page Facebook, on a une page Facebook, donc Luceras, Luceras. Le petit icône, ça représente un tambour avec deux visages. Et sinon, et sur cette page, voilà, vous pourrez tout trouver. On a une petite page internet, on a un compte YouTube avec plusieurs enregistrements. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Alice. Merci, Émilie.